bonsoir, je m'appelle Elias Elab, je suis maître de conférence à Sorbonne Université. Donc, je suis ici avec Marie-Pierre Junier qui co-dirige l'équipe avec Hervé Schneivas, donc l'équipe qui s'appelle Plasticité gliale et neuro-oncologie. Et il y a aussi également le docteur Mirka Sorti, donc c'est une étudiante qui était en thèse dans notre équipe et qui vient il y a quelques jours de soutenir sa thèse. Donc le projet pour lequel on a soumis, en fait, c'est un projet qui va traiter la sénescence transitoire. Donc nous, on travaille sur les tumeurs cérébrales et surtout sur le glioblastome. Donc c'est les tumeurs les plus agressives et les plus fréquentes du système nerveux central. Les glioblastomes sont très très résistantes aux thérapies. Donc actuellement, la thérapie, c'est chirurgie quand c'est possible, suivie d'une chimio-radiothérapie. Donc une des explications de cette résistance thérapeutique de ces tumeurs, c'est la plasticité fonctionnelle de ces cellules de glioblastome. C'est-à-dire, en fait, c'est des cellules qui peuvent très facilement s'adapter au changement de leur micro-environnement et peuvent très facilement, en fait, échapper aux différentes thérapies. Et nous, on a découvert qu'on peut faire entrer ces cellules dans un état de sénescence. Donc la sénescence, elle était initialement retrouvée dans les cellules normales, et donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la sénescence dans les cellules normales, elle est connue pour être un arrêt définitif du cycle cellulaire. Et donc les différentes thérapies qu'on applique, qu'il soit la chimio ou la radiothérapie, induisent une sénescence des cellules cancéreuses de glioblastome. Donc initialement, on pensait que c'était un bon signe d'arrêter la prolifération de ces cellules. Sauf que ça n'améliore pas le traitement actuel. Et donc, il y a plusieurs explications. Une première explication, c'est que ces cellules, malgré qu'elles ne prolifèrent pas, elles sont métaboliquement actives et donc elles peuvent sécréter différents facteurs qui vont promouvoir la prolifération des autres cellules. Et des données plus récentes, dont ceux de notre équipe, montrent que cette sénescence, contrairement aux cellules normales, dans les cellules de glioblastome, peut être transitoire. C'est-à-dire que les cellules de glioblastome vont utiliser la rentrée en sénescence le temps que les changements de micro-environnement passent, les traitements passent, et donc ça va leur permettre de se protéger. Et une fois que le stress n'est plus là, elles peuvent ressortir de cette étape de sénescence et donc repeupler la tumeur. Et donc là, grâce à ce financement qu'on a obtenu des entreprises contre le cancer, on va commencer à explorer quelles sont les propriétés de ces cellules qui sont sorties de cette étape de sénescence, donc de cette sénescence transitoire, et avec différents modèles qu'on a dans l'équipe. Donc ce sont des lignées issues de tumeurs de patients, ainsi que différents outils bioinformatiques que les travaux de Mirka durant sa thèse nous ont permis d'installer au sein de notre équipe, et afin de pouvoir valider la pertinence clinique de ces observations chez le patient. Je vous remercie. Merci.